Un agriculteur n'aura une exploitation viable et vivable pour lui que s'il a une exploitation en équilibre. Et la biodiversité, elle nous accompagne, et elle va venir toute seule si on sait lui faire une place, tout simplement. Dans le cadre de Corribior, ce que nous proposons, c'est de faire un diagnostic du paysage et de l'exploitation. Et à partir de là, on peut conseiller d'améliorer un certain nombre de choses. En termes d'arbres, on propose d'en installer un peu plus quand il en manque. Sur le principe de fonctionnement, sur ce qui est plantation, on le raisonne sur du long terme de toute façon, puisqu'on sait qu'on va planter peut-être aujourd'hui, mais qu'on verra les effets que dans 20 ans pratiquement dans nos terres. En fait, les premières haies, c'était des haies vraiment brise-vannes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que par l'ancienneté de ces haies, on s'aperçoit qu'on a des gains de fertilité, des comportements des cultures, des comportements du sol différents grâce à la haie, mais dont on ne se doutait pas à l'époque. Et en fait, c'est ce qui nous a amené à réfléchir et à développer ces plantations de haies. Alors oui, au pied de la haie, les plantes souffrent parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a soif, mais à l'intérieur du champ, l'impact de la sécheresse est beaucoup moins visuel qu'une parcelle, qu'un grand champ tout nu. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité en contexte agricole, elles sont multiples. On peut citer la non-couverture des sols, qui va avoir un effet également sur la structure des sols, la biodiversité qu'on peut trouver dans les sols, et la faune sauvage qui habite dans ce système agricole. Alors depuis 7-8 ans, on s'est lancé dans le semi-direct. Le sol n'est jamais nu, on ne le laboure pas. C'est-à-dire que directement après la moisson, on sème un couvert composé de 6, 7, 8 variétés différentes. Et ensuite, on le laisse jusqu'au semis qui suit. L'avantage des intercultures, c'est d'améliorer tout ce qui est vie du sol et tout ce qui est matière organique avec. Le fait de faire des intercultures donc, qui fleurissent en septembre-octobre, c'est que ça favorise la biodiversité. Tous les insectes, que ce soit les abeilles domestiques, tous les insectes sauvages, bourdons, abeilles sauvages, etc. Alors avec la Fédération de chasse, on a mis en place des contrats pour laisser en bord de champ pendant toute la période, qu'il soit printemps, donc avec des nichés, et même plus tard, ou des cultures, ou carrément laisser la végétation pousser. On sait que beaucoup de nids des espèces gibier se trouvent dans les premiers mètres. Donc en laissant des bandes en bordure, on préserve les nichés futurs. Ça permet également de favoriser la pollinisation. En laissant ces plantes fleurir, on donne la nourriture à tous ces insectes. Autre chose qui est vraiment important, c'est l'idée de la régénération naturelle, de pouvoir laisser pousser et de pouvoir ainsi, avec un coût extrêmement réduit, faire que des arbres et des arbustes puissent spontanément et gratuitement revenir dans le paysage. L'idée étant toujours d'essayer de recréer des mosaïques paysagères, de redonner de la complexité aux parcellaires, et puis de recréer des zones de connexion entre différents types d'habitats. Il faut bien avoir conscience qu'on n'est que de passage sur cette terre et que tout le but quand même est de laisser nos sols dans la meilleure structure et la meilleure vie possible pour les générations qui suivront derrière nous.